Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le vendredi 8 janvier 2021, il est 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. Le nouvel ambassadeur du Mali à Cuba a présenté ses lettres de créance au président cubain. Vous aurez les détails au cours de cette édition. L'actualité, c'est aussi un policier du Capitole succombe à ses blessures après l'attaque des pro-Trump. Nous allons conclure cette édition avec de la culture. L'une des voix d'or de la musique mandingue nous a ouvert ses portes pour un entretien. Il s'agit de Kandia Kouyaté. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mousso TV. Nous allons débuter cette édition avec un entretien accordé par le directeur de l'Agence nationale de la communication et du développement, Amadou Otimbe, au micro de Oumar Boiré. Cet outil, c'est un outil précieux que l'ensemble du peuple malien doit avoir à l'œil. Une agence créée par l'État du Mali pour accompagner l'État du Mali et ses partenaires dans l'atteinte des objectifs que l'État et ses structures se fixent est un outil précieux que l'on doit exploiter. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la formation paysanne, si vous voulez. Nous faisons la formation des formateurs. Nous formons les télévisions que vous êtes, si vous voulez, les techniciens, les directeurs de production de télévision, nous les formons aux techniques de l'audiovisuel. Nous sommes un centre de formation audiovisuelle. Ça, c'est très important à savoir. Et nous avons des outils de dernière génération que nous mettons à la disposition, bien sûr, des télévisions, si vous voulez, ou des acteurs du monde de l'audiovisuel, afin qu'ils puissent bien sûr se familiariser avec ces outils-là et rendre service aux nouvelles télévisions qui sont en création. Nous avons une direction de la production qui s'occupe bien sûr de la production de supports audiovisuels. En d'autres termes, l'Agence nationale de communication pour le développement, ex-CESPA, était la seule structure, la seule agence de communication de l'État du Mali, de la toute première, mais la seule qui existait depuis 31 ans, et qui accompagnait bien sûr toutes les structures, qui faisaient la production audiovisuelle pour tout le monde, qui faisait la formation dans toutes les structures et dans beaucoup de domaines. Donc nous avons des modules que nous avons conçus, et ces modules sont bien sûr dupliqués dans beaucoup de structures pour bien sûr orienter ou accompagner bien sûr ces différentes structures-là. Donc nous sommes un vivier, nous sommes une structure qui est là au service de tout le monde, que tout le monde doit visiter, venir voir ce qui se passe, venir voir, explorer les équipements que nous avons, venir voir l'expertise que nous avons, et nous avons pour mission la conservation du patrimoine audiovisuel national. Donc nous avons une bandothèque assez riche qui pourrait servir à tout le monde entier. Parce que depuis 31 ans, nous captons des images sur l'ensemble du territoire national au profit ou au bénéfice bien sûr de toutes les structures qui ont commandité des activités auprès de nous. Et donc celui qui a besoin bien sûr de faire une carte postale pour une région par exemple, vous n'avez pas à aller dans les trucs, vous avez des éléments ici, des éléments d'hier et des éléments d'aujourd'hui à disposition. À présent, communiqué de presse, Mamadou Diagouraka a présenté ses lettres de créance à son Excellence M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali à Cuba. Son Excellence M. Mamadou Diagouraka a présenté ses lettres de créance à son Excellence M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, président de la République de Cuba, le mardi 5 janvier 2021 au Palais de la Révolution. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur Diagouraka a transmis les salutations ainsi que les vœux de bonne et heureuse année de son Excellence M. Bada, président de la transition, chef de l'État à son homologue cubain. L'ambassadeur Diagouraka a en tout exprimé la reconnaissance du gouvernement et du peuple malien par rapport à l'assistance considérable de Cuba à son pays, particulièrement dans le domaine de la formation des jeunes maliens, dans le cadre de la médecine, du sport, de la culture, des arts et d'autres formes d'assistance technique. Le président Miguel Diaz-Canel s'est réjoui du soutien constant du Mali
tant au niveau de l'Union africaine qu'à celui de l'Organisation des Nations Unies pour la défense de la position cubaine contre l'embargo imposé par les États-Unis d'Amérique. Les deux personnalités se sont félicitées de la qualité exceptionnelle des relations historiques d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Elles ont également exprimé leur volonté commune de renforcer et de consolider cette coopération dans l'intérêt de nos deux peuples. Enfin, le président Miguel Díaz-Canel a assuré l'ambassadeur de son appui indéfectible dans l'accomplissement de sa mission. Hors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, un policier du Capitole succombe à ses blessures après l'attaque des pro-Trump. La police du Capitole a annoncé jeudi qu'un agent avait succombé à ses blessures infligées lors d'affrontements entre des partisans du président Donald Trump après leur intrusion violente au Capitole à Washington. Un policier assurant la garde de la Capitole, Brian Sicknick, est décédé le jeudi 7 janvier 2021 des suites des blessures reçues lors des violences commises la veille par des partisans de Donald Trump. L'agent était déployé sur les affrontements du Capitole mercredi 6 janvier 2021 et a été blessé lors des contacts physiques avec des protestataires, a indiqué la police du Capitole dans un communiqué. Nous allons conclure cette édition avec de la culture. L'une des voix d'or du Mandingue nous a ouvert ses portes. Il s'agit de Kandia Kouyaté au micro de Oumar Boiré. Kandia Kouyaté, l'une des figures emblématiques de la musique malienne depuis plusieurs années. Elle fait partie aujourd'hui d'un Ngara qui est un titre attribué au grand chanteur. C'est dans ce cadre que l'équipe de Mousso TV s'est entretenue avec elle. Originaire de Kita, Kandia Kouyaté s'est engagée dans la musique depuis à bas âge. Elle vient d'une famille de griots. Au début de sa carrière, Kandia Kouyaté a été beaucoup soutenue par sa famille et ses collègues. Elle a participé à des biennales, des théâtres régionaux et beaucoup d'autres. Elle était membre de l'orchestre Sidi Yassa de Caille. Elle a aussi participé à une tournée en Europe en 1999 aux côtés des chanteurs guinéens Sekouba Bambino et Oumou Diabaté, accompagnés d'un ensemble de musiciens ouest-africains. La chancelière de la musique malienne espère que la paix et la tranquillité reviennent au pays et invite la population à respecter les mesures barrières pour bannir cette pandémie. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Pour ma part, je serai avec vous le lundi, Inch'Allah. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Mousso TV. Que le bon Dieu assiste le Mali.